On dit que la diversité est le sel de la vie. Dans cette édition de Business Africa, nous vous présenterons des sujets d'espoir, de peur et de découverte à travers le continent. Je suis Afolake Oyinloye. Voici des titres. Accordons-nous à la menace du changement climatique l'attention qu'elle mérite. Nous nous entretiendrons avec des experts sur ce qui est fait sur le continent africain afin de s'adapter à ces effets néfastes. Nous reviendrons sur les progrès réalisés lors du forum sur l'investissement en Afrique, notamment les accords signés pour améliorer les infrastructures et créer des millions d'emplois. En Ouganda, une entreprise de télémédecine a enregistré une croissance sans précédent et a désormais levé un financement de 5 millions de dollars pour son expansion sur le continent. Le continent africain a des raisons de s'inquiéter des effets du changement climatique. En effet, la production de certaines cultures alimentaires essentielles pourrait diminuer de 50%. Pourtant, alors que d'autres défis mondiaux, comme la guerre en Ukraine, retiennent toute l'attention des médias, le changement climatique risque fort d'être négligé. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, qui réunit des scientifiques de premier plan sur le sujet, a récemment publié un rapport dont les conclusions peuvent éclairer des interventions pertinentes et opportunes. En 2014, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a projeté l'impact probable du changement climatique sur la planète et l'humanité. Son rapport de 2022 souligne le fait que l'impact se fait déjà sentir dans de nombreux endroits du globe. Les scientifiques estiment que pas moins de 3,6 milliards de personnes vivent désormais dans des environnements très vulnérables. Et pourtant, l'une des principales conclusions du rapport est que le monde ne fait pas assez pour enrayer les effets du changement climatique. Le groupe African Risk Capacity affirme que l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire, l'agriculture et les communautés vulnérables en Afrique peut être atténué si les engagements pris d'investir plus de 100 milliards de dollars sont tenus. Comment pouvons-nous aider l'Afrique à être plus résiliente face à l'impact du changement climatique? C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre du renforcement des capacités africaines en matière de risque, c'est-à-dire aider les Africains à se préparer et à réagir aux effets du changement climatique. C'est une façon de protéger les communautés vulnérables du continent. Des initiatives telles que le Programme africain de financement des risques de catastrophe, ADRIFI, dans le cadre duquel Madagascar a reçu 10,7 millions de dollars en paiement d'une assurance contre les cyclones tropicaux, sont des moyens concrets pour les pays africains de se préparer aux pires effets du changement climatique. Le cyclone tropical Batirai, qui a frappé Madagascar en janvier de cette année, a touché plus de 124 000 personnes, avec au moins 29 000 personnes déplacées et au moins 121 décès. Patrick Vercouyen, PDG du Centre global d'adaptation, nous rejoint pour en savoir plus sur ce rapport. Selon certains rapports, la production de certaines cultures vivrières en Afrique pourrait diminuer de 50% en raison du changement climatique. Quelle est la précision de ces projections et cela vous inquiète-t-il ? À l'heure actuelle, une personne sur 5 en Afrique se couche le ventre vide. C'est 2 fois plus que partout ailleurs sur la planète. Et c'est complètement inacceptable. Et pourquoi en sommes-nous là? Eh bien, parce qu'en ce moment, l'Afrique est un importateur net de nourriture avec une facture annuelle actuelle entre 43 milliards et 110 milliards de dollars par an. Or, si l'on ajoute à cela le changement climatique, nous allons observer que la productivité alimentaire, au lieu d'augmenter, va en fait diminuer au fil du temps. Il faut donc que les systèmes de production alimentaire en Afrique deviennent plus efficaces et plus réactifs face au changement climatique. Pour de nombreux Africains, c'est s'adapter ou mourir. C'est maintenant qu'il faut agir. Et quels seront les besoins les plus urgents de l'Afrique si elle veut faire face aux effets du changement climatique ? La mesure la plus importante se fait en 2 temps. Il faut tout d'abord investir dans les systèmes de production alimentaire pour les rendre résistants aux aléas du climat, et cela par des systèmes d'alerte précoce, ainsi que des technologies numériques pour les agriculteurs. Nous savons que le coût d'action de cette mesure est d'environ 15 milliards de dollars par an. Mais nous connaissons aussi le coût de l'inaction, à savoir ne pas investir dans une agriculture qui résiste au changement climatique. Ce coût est de 200 milliards de dollars par an. En fait, c'est l'inaction qui coûte cher. Deuxièmement, il est très important que le continent africain investisse dans les infrastructures, les nouvelles villes, les ports, les autoroutes.
tout comme dans les systèmes de santé. Nous devons veiller à ce que les infrastructures de demain soient également adaptées au changement climatique et soient protégées contre les catastrophes. À combien s'élèvent les coûts supplémentaires? 3%. Certes, chaque projet d'infrastructure sera légèrement plus cher, mais quel sera le retour sur investissement? Si vous intégrez le coût des risques climatiques dès le départ, pour chaque dollar investi, vous gagnerez 4 dollars de dividendes. Il est donc économiquement logique d'investir dans des infrastructures adaptées au changement climatique. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre planète, mais c'est aussi bon pour notre économie. Pouvez-vous nous expliquer que fait votre organisation pour atténuer les effets du changement climatique? Avec la Banque africaine de développement et le Centre mondial sur l'adaptation que je dirige, nous avons lancé le plus grand programme d'adaptation au changement climatique pour le continent africain, approuvé et soutenu par tous les chefs d'État africains. Qu'est-ce que cela occasionne? L'investissement dans des infrastructures résilientes garantit que les jeunes obtiendront des emplois, mais pas n'importe lesquels. Des emplois bien rémunérés. Les dirigeants africains ont indiqué que le financement de la prise en compte des risques climatiques pour le continent est de 33 milliards de dollars par an, alors que le montant qui circule aujourd'hui n'est que de 6 milliards de dollars. Les pays riches ont promis à maintes reprises que 100 milliards de dollars circuleraient du nord vers le sud, dont la moitié irait à cette transition. Mais ce n'est pas ce qu'il se passe. Ces ressources n'ont pas été fournies, en tout cas pas à cette échelle. Les pays riches doivent se mobiliser et il faut agir maintenant. Le temps d'agir, c'est maintenant. Merci beaucoup pour ces informations. Merci beaucoup pour cette interview. La Banque africaine de développement a conclu des accords d'une valeur de 32,8 milliards de dollars, dont une autoroute historique reliant les plus grandes villes d'Afrique de l'Ouest, Lagos au Nigeria et Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces projets ont été conclus lors du Forum d'investissement en Afrique. Nous vous en dirons plus sur ce qui s'est passé au forum, notamment sur les interventions dans le secteur de la santé durement touché par la pandémie. Près de 4 mois après avoir été reporté en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, le Forum virtuel sur l'investissement en Afrique a tenu sa promesse d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. Le contrat de 15,6 milliards de dollars pour la méga autoroute Lagos-Abidjan a été l'accord le plus important conclu lors de cet événement de 3 jours. L'autoroute de 1200 km reliera 2 des principales villes d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et devrait être achevée dans environ 6 ans. Certains considèrent que le projet n'a que trop tardé et qu'il pourrait servir de catalyseur pour stimuler le commerce intra-africain, tandis que d'autres s'inquiètent de la durabilité du projet. Dans quel délai envisage-t-il de réaliser ce projet? Sait-on quel est le volume de trafic prévu en respectant la capacité de l'autoroute? Pour l'instant, je pense que nous parlons d'une autoroute à 4 ou 6 voies et dans de nombreuses villes d'Afrique de l'Ouest, les autoroutes de cette taille sont très rapidement dépassées. Elles nécessitent d'être élargies à 8 ou 10 voies. Et c'est ce qui pourrait arriver avec ce projet. L'autoroute Abidjan-Lagos est une priorité du programme continental de l'Union africaine pour le développement des infrastructures et de la vision 2050 de la CEDEAO. La Banque africaine de développement a déjà accordé une aide de plus de 22 millions d'euros pour financer la mise en œuvre et la gestion du projet. La pandémie de Covid-19 a considérablement stimulé la demande pour l'accès à distance des soins de santé et pour les fournisseurs de télémédecine comme Rocket Health en Ouganda, la croissance a été phénoménale. Enregistrant une croissance de plus de 300% dans la prestation de services de consultation, de laboratoires et de pharmacie, la société a récemment obtenu un financement de 5 millions de dollars pour faciliter l'expansion de ses services sur le continent. Dans les hôpitaux ougandais, les patients doivent souvent patienter longtemps pour consulter un médecin, passer des tests au laboratoire ou obtenir des médicaments à la pharmacie. Rocket Health a décidé d'utiliser la technologie pour combler ces lacunes du système de santé et a mis en place un centre d'appel géré par des médecins qualifiés et agréés.
Alors que la pandémie de Covid-19 a perturbé de nombreuses entreprises, Rocket Health a fait sa plus grande avancée. Nous allons donc mettre en place un centre médical qui comprendra une clinique, une pharmacie, un laboratoire et un laboratoire de test. Et nous serons toujours en mesure d'assurer la livraison autour de ces zones. Cela ne s'arrêtera pas à l'Ouganda, c'est ce que nous prévoyons de faire pour le reste de l'année. Ensuite, en fin d'année, ou même au début de 2023, nous voulons lancer Rocket Health à Nairobi. C'est là-dessus que nous voulons travailler au cours des 10 prochains mois. Après avoir connu une croissance de plus de 300% pendant la pandémie, la société a clôturé un premier financement de série A de 5 millions de dollars pour s'implanter au Kenya. Et ce sujet nous amène à la fin de cet épisode de Business Africa. Nous espérons que vous avez été inspirés par les efforts de relance économique du continent. Restez sur africanews.com pour plus d'informations sur le monde des affaires.